Il y a plusieurs situations problématiques possibles quand nous parlons de liberté d'expression sur Internet, mais la plus fréquente est celle d'un individu qui a un blog ou tout autre site qui permet de nous exprimer et qui va avoir des propos diffamatoires sur une personne. Il y a plusieurs exemples possibles, mais l'exemple que nous avons choisi est celui de Gab Roy et de la lettre qu'il a écrite à Marie-Lou Wolfe. Cette lettre est simplement inutile et dégueulasse et avait des propos excessivement dégradants pour Marie-Lou Wolfe. Notre question éthique est: pouvons-nous tout dire sur Internet? Pour ce qui est des points de vue, commençons par les raisons pour. Certains voient une surveillance des citoyens par les citoyens, un mode de dénonciation. De plus, certains affirment que nous pouvons tout dire, mais l'important est de choisir les bons mots. Pour ce qui est des gens contre, certains pensent que les tweets racistes et antisémites devaient être réprimés et qu'Internet et les réseaux sociaux ne devraient pas constituer des lieux d'impunité. La Charte d'éthique et des civilités du 17 juin 2004 énonce dans son article 6 « Le numérique ne doit pas être un vecteur de discrimination, d'incitation à la haine ou d'actes attentatoires à l'intégrité et à la dignité de la personne humaine. » Selon la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les sites hébergateurs n'ont pas d'obligation générale de surveillance des contenus hébergés. Ce sont les auteurs des propos qui mettent en jeu leur responsabilité pénale. La loi offre également une base pour réprimer ce type de propos. C'est la loi sur la liberté de presse qui définit les différents délits. Le premier délit est le délit diffamatoire racial, c'est-à-dire une atteinte à l'honneur d'une personne en raison de son origine. Le deuxième est un délit d'injure raciste, c'est-à-dire tout propos insultant fondé sur l'origine d'une personne. Le troisième, le délit d'incitation à la haine raciale, c'est-à-dire provoqué par ses propos ou son attitude à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de son origine. Et le quatrième, le délit de négationnisme et contestation des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire tout propos niant l'existence de l'extermination des Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale ou de tout crime contre l'humanité. Plusieurs droits peuvent faire l'objet d'atteintes sur Internet. On prendra deux exemples tout à fait représentatifs. L'un concernant la protection de la vie privée, l'autre le droit d'auteur. La liberté de faire circuler des données sur les réseaux ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes. Les données envoyées sur les réseaux peuvent être accessibles dans n'importe quel pays, ce qui présente un risque pour la protection de la vie privée. L'utilisateur d'Internet se trouve ainsi limité dans son droit à faire circuler l'information quand celle-ci contient des éléments susceptibles de porter atteinte à la vie privée d'autrui. La liberté d'expression sur Internet est aussi limitée par la loi sur la propriété littéraire et artistique. Au titre de cette loi, l'auteur bénéficie sur son œuvre d'un monopole qui lui permet, entre autres, de décider de la divulgation, de la diffusion ou de la reproduction de celle-ci. Pour diffuser ou reproduire des extraits d'une œuvre protégée et la faire circuler sur Internet, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'auteur. Twitter a accepté de fournir à la justice les adresses identifiant des auteurs de tweets à caractère antisémite. Une plateforme a même été créée par le gouvernement pour permettre à tout citoyen de signaler de tels propos ou actes. D'autres estiment qu'il est du ressort de l'État de faire en sorte que tout échange sur Internet ou ailleurs puisse se faire dans le respect de l'autre. On pense que c'est une bonne idée parce que les personnes qui insultent les autres vont se faire punir au lieu de rester anonymes. Aussi, nous pensons que cela va peut-être réussir à faire diminuer la cyber-intimidation ou toute autre sorte de violence sur Internet, car maintenant, ils vont savoir qu'il y a des conséquences graves pour leurs gestes. On pense qu'on peut tout dire sur Internet, mais qu'il faut le dire d'une manière polie, en utilisant des mots et des termes adéquats. On est aussi en accord avec les mesures que Twitter a prises, et il faudrait que de plus en plus de sites aient des mesures comme ça.